Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, dans un décor que vous ne connaissez pas et j'en suis vraiment désolée. Mais malheureusement, j'ai pas pu retourner à Lyon pour vous filmer des vidéos ce week-end dans la mesure où c'était Vidéo City Paris et que j'y étais les 2 jours, le samedi et le dimanche. Du coup, je me retrouve à devoir vous faire des vidéos dans ce décor-là avec une lumière que j'ai encore du mal à contrôler, donc ça va être assez lumineux dans la mesure où j'ai beaucoup de fenêtres autour de moi. J'en suis désolée, mais j'avais très envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui puisqu'il s'agit de mon haul parisien. Et j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter dans cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a été très demandée à la suite de mes vlogs. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous montrer ce que j'ai acheté à Paris. Parce que mine de rien, il y a quand même certaines boutiques qu'il n'y a pas à Lyon. Mais également, il y a des vêtements que je retrouve à Paris et que je ne retrouverai pas à Lyon dans la mesure où en fait c'est pas toujours les mêmes collections dans toutes les villes de France, c'est assez rigolo. Par exemple, je sais que l'année dernière quand je suis allée au festival de Cannes, il n'y avait pas du tout les mêmes choses à Lyon qu'à Cannes en fait, donc du coup c'était assez marrant. Je pense qu'il joue pas mal sur le climat, mais donc du coup ce qui fait que j'ai pas mal de choses à vous présenter dans cette vidéo. On va commencer tout d'abord par Sephora parce qu'il y a un Sephora pas très loin de chez moi et je suis allée faire quelques petites emplettes. Alors, ça va aller très vite, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'avais acheté. Je me suis acheté un masque pour les yeux, vous savez, en tissu, donc à la grenade, que j'ai déjà utilisé. Je vous en parlerai parce qu'en fait, j'ai vraiment bien aimé. Donc celui-là, il est anti-fatigue et énergisant. Toujours pour les yeux, j'ai acheté celui à la perle, en fait, aux extraits de perle, qui lui est uniformisant d'éclat. Et je ne l'ai pas encore testé, donc du coup, il faudra absolument que je vous en parle une fois que ce sera fait. Et ensuite j'ai acheté 3 masques pour le visage, donc en tissu. Vous savez que je les adore, j'en utilise tout le temps, je les trouve juste trop cool. Donc il y en a un, c'est celui au thé vert, c'est mon préféré parce que c'est celui qui est purifiant pour la peau. Celui au miel, donc celui-là il est nourrissant et apaisant. Et ensuite il y a celui à la perle, comme pour les comme pour les yeux, qui est uniformisant d'éclat. Et ensuite je me suis acheté 3 autres trucs qu'il fallait que je vous montre. Alors je me suis acheté 2 nouveaux petits beauty blenders. Parce que je sais pas vous, mais moi mes beauty blenders, ils ont une tendance à s'abîmer hyper rapidement. Genre, je pense que c'est parce que j'ai les ongles longs, mais du coup en fait ils s'effritent, ils font des petits trous. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais généralement au bout d'1 mois et demi, 2 mois d'utilisation, ils commencent à partir en lambeaux. Et comme je n'utilise que ça pour me maquiller, du coup j'en ai racheté 2 petits parce que j'en avais vraiment besoin. Là ça devenait n'importe quoi. Et ensuite je me suis acheté un truc dont j'avais besoin. Vous savez, si vous regardez mes vidéos routine pour le teint ou Getting Ready With Me, j'utilise la brosse nettoyante de chez Clinique et je voulais me racheter une nouvelle petite tête de brosse. Donc celle-ci, c'est celle pour tout type de peau. Et voilà, en fait il faut la changer. Généralement ils disent voilà, changer tous les 3 mois. Moi je l'ai pas changé depuis que je l'ai. Donc il était temps que je m'achète un petit embout justement pour changer ma brosse. Mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, parce qu'en ce moment j'ai une routine pour la peau un peu particulière dans la mesure où ma peau fait n'importe quoi. On continue ensuite avec une paire de chaussures dont je vous avais parlé récemment et je vous avais, dans un vlog toujours, je vous avais dit que je vous la montrerais. Donc j'ai craqué, je me suis acheté des Ugg. Donc ce sont les premières Ugg que je m'achète. Celles que je mettais avant quand j'étais au collège ou au lycée, c'était celles de ma soeur que je lui avais piquées. Donc les miennes, elles sont toutes grises, hyper simples. Et en fait, je les ai pas achetées pour faire comme tout le monde, parce que c'est ma première paire de Ugg et j'aurais dû, enfin si j'avais suivi la mode, j'aurais dû craquer avant normalement. Je les ai achetées parce que dans Danse avec les stars, toutes les danseuses ont des Ugg. Et au début, je pensais que c'était pour la mode ou des trucs comme ça. Franchement, j'en savais rien. Et en fait, elles m'ont expliqué, mais tout bêtement, mais vraiment tout bêtement, que les Ugg, elles les mettaient parce que ça tenait chaud aux chevilles et que du coup, ça permettait de pas refroidir les muscles et de moins se faire mal quand on danse. Et j'ai trouvé que effectivement, c'était une bonne raison. D'autant plus que sur les primes, il fait extrêmement froid dans les studios et que c'est vrai que les baskets, je les ai supportées une semaine. Après, j'ai décidé d'aller m'acheter des Ugg parce que j'en pouvais plus. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Franchement j'en voulais des toutes simples, des toutes bêtes. On est super confort à l'intérieur et c'est un piège ces chaussures parce qu'une fois que tu les as mises, tu ne veux plus rien mettre d'autre et elles sont tellement confortables que... Bref. Ensuite, je suis allée chez Brandy Melville et il y a 3 trucs que je vais vous montrer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce que je vous montre dans ce haul, c'est quand même un haul assez conséquent. C'est des choses que j'ai achetées en plusieurs fois, quelques après-midi en passant par là. Je suis allée dans tel ou tel magasin et du coup là, j'ai tout rassemblé pour tout vous montrer. Mais il y a aussi des choses que je vous montre pas parce que je sais plus trop quand est-ce que je les ai achetées et j'ai pas envie de vous les montrer dans un haul si... bon bref, je me comprends, c'est bien mal. Alors, première chose que j'ai achetée chez Brandy Melville, c'est cette robe là.
Donc c'est une robe bordeaux, comme vous pouvez le voir, toute simple. Elle est très très près du corps. Alors c'est une robe que j'avais vue dans plein de lookbooks aux États-Unis et que je trouvais super belle parce que j'adore la couleur bordeaux, j'aime bien la coupe, je trouve qu'elle met vraiment en valeur. Et voilà, c'est une robe que j'aime bien parce qu'on peut la mettre avec un gros pull au-dessus et ça fait genre du coup jupe, un petit peu de tube. C'est très très mignon à porter. Donc du coup j'ai un peu craqué sur cette robe là que j'ai payée il me semble 22 €. Ensuite j'ai acheté une combi que j'ai payée 26 €. Alors là, rien à voir, je pourrais pas du tout la... Je sais pas pourquoi je l'ai acheté maintenant d'ailleurs, mais je l'ai vue et j'ai craqué. Donc en fait, c'est une combi qui se présente comme ceci. Donc une combi short, hein. Voilà, donc là il y a le short. Et en fait, ça, bah c'est ça. Voilà, donc Marie elle achète des trucs d'été en plein milieu du mois de novembre, tout va très bien, mais j'ai craqué, j'ai trouvé ça super joli et je sais pas, me demandez pas pourquoi, je me suis dit que j'allais m'acheter ça maintenant. Comme d'habitude, moi j'achète jamais des trucs de saison de toute façon, hein. Voilà, voilà. Ensuite, toujours chez Brandy, je me suis acheté ce petit haut absolument trop cute, donc j'ai payé 18 €. Il était dans la catégorie des dernières pièces, vous savez chez Brandy, il y a tout comment ça s'appelle déjà, un truc pour pendre, voilà, je vais pas y arriver, avec les pièces qui restent et qui sont toutes seules en fait. Donc j'ai acheté ce petit pull là, donc c'est un pull gris en matière assez souple comme vous pouvez le voir. Il tient quand même pas mal chaud, je l'ai essayé plusieurs fois et il a des longues manches. Et je vous ai dit ou pas, je l'ai payé 18 €. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, super mini pour mettre par-dessus une jupe, parfait pour la saison où on sait pas trop comment s'habiller en ce moment. Comme vous pouvez le voir, il y a vachement de lumière, mais c'est parce qu'il y a vachement de soleil aussi. Donc c'est assez paradoxal, surtout quand on sait qu'on est en plein milieu du mois de novembre, n'est-ce pas? Et donc ça c'est mon ticket de caisse, c'est bien vrai. Voilà, donc voilà pour Brandy Melville, mais je suis assez contente d'avoir trouvé ça parce que c'est vrai que le Brandy Melville à Lyon il est assez limité, j'ai l'impression qu'il y a toujours les mêmes choses, tandis que là le Brandy Melville à côté de chez moi il y a plein de trucs et c'est super agréable. Bien évidemment que je suis allée chez Forever 21, mais comment ne pas passer chez Forever 21 quand on est à Paris, parce que chez moi à Lyon il n'y en a pas. Alors j'ai pas acheté beaucoup de choses chez Forever 21, en tout cas j'ai pas pu y passer énormément de temps non plus, donc il se pourrait que dans les semaines à venir j'y retourne et que du coup je vous fasse un spécial haul Forever 21, non je rigole, mais quand même j'y suis retournée. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté, donc c'est un peu tout mélangé, hein. Alors je me suis acheté un petit accessoire de tête comme ça, c'est un headband qui est plutôt mimi, en tissu, puis à l'intérieur ici au niveau du nœud à l'intérieur il y a un petit morceau de métal là vous savez pour donner une forme. Donc voilà, super mimi que je vais bientôt mettre, j'attendais de vous faire ce haul pour pouvoir le porter, mais voilà, super cute, que j'aime beaucoup. Toujours dans la catégorie des accessoires, je me suis acheté pas mal de trucs que je vous montrerai en gros plan pour que vous puissiez mieux voir. Donc je me suis acheté des petites bagues trop mimi, donc dorées, argentées avec un petit point par-dessus que j'aime bien, que j'ai payé 7 €, mais elles sont super mimi. Ensuite je me suis acheté des boucles d'oreilles stud, donc là il y en a plusieurs, couleur bronze, doré, argent, etc. que j'ai payé 4 €, il y en a plein, moi j'adore les grandes barres de boucles d'oreilles comme ça parce que moi je les perds tout le temps mes boucles d'oreilles et donc du coup j'ai besoin d'en avoir beaucoup. Ensuite je me suis acheté un recourbe-cils couleur rose gold, enfin copper quoi, cuivre, trop mignon. J'avais perdu mon recourbe-cils et j'en avais plus et là je l'ai payé 4 € donc c'est pas très cher. Et ensuite je me suis acheté deux petites paires de boucles d'oreilles, une que je porte actuellement et les autres qui sont ici que j'ai payé 2,45 €. C'est des petites boules avec des paillettes, enfin des strass dessus et je les ai trouvées absolument adorables. Enfin, c'est juste mon style pour aller avec tout ce que je porte au quotidien. Bah là, je les ai aujourd'hui et j'adore, je trouve ça trop cool. Donc, on va passer maintenant aux vêtements. Alors, la première chose que j'ai acheté, c'est cette robe. Enfin, robe, moi j'appelle ça, je pense que c'est une robe, mais bon, oui, c'est marqué dress. Donc je l'ai payée 16 €, elle ressemble à ça. Donc, c'est comme un grand t-shirt gris et elle est hyper ample, que ça soit au niveau de la taille ou au niveau du bas, même au niveau du haut, c'est juste une robe grise hyper casual qu'on peut porter avec un gros pull, avec une ceinture, qu'on peut porter comme ça avec des guêtres par exemple. Enfin moi j'ai trouvé que c'était parfait pour la saison. J'avais qu'une seule hâte, c'était de trouver le temps de vous filmer ce haul pour pouvoir ensuite porter les vêtements que j'avais achetés. Voilà. Et c'est une robe que je trouve super mimi, j'essaierai de vous la porter dans un prochain lookbook si jamais ça vous intéresse. Ensuite je me suis acheté une jupe que j'ai payée 12 €. Donc en fait c'est une jupe fourreau, c'est pour ça qu'elle est si longue, c'est une jupe tube en fait. Et j'ai pas encore eu l'occasion de la porter mais je la trouve super mimi. Pareil avec un très gros pull, je pense que ça peut être sympa et des talons. Enfin j'imagine bien le truc, à mon avis ça peut être plutôt joli. Donc voilà,
c'est difficile comme ça de vous montrer à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne fais pas de try-on dans ce haul parce que j'ai envie de vous faire un lookbook bientôt et je trouve que c'est plus sympa de vous montrer ça dans un lookbook. Donc restez connectés, vous en verrez bientôt un. Ensuite, je me suis acheté un pyjama parce qu'ils sont trop mimi les pyjamas chez Forever 21 et j'ai acheté celui-là. Alors, c'est une grande chemise de nuit parce que moi, c'est ce que je préfère où c'est marqué I need coffee dessus, donc j'ai besoin de café. Ce qui est complètement paradoxal parce que moi je déteste ça. Je l'ai payé 10,90 € mais je la trouvais super mignonne. J'adore en fait les chemises de nuit parce que j'aime bien me sentir libre la nuit. Quand je dors, j'ai pas envie d'être freinée par un t-shirt qui me coince ou un pantalon qui m'énerve. Moi j'aime bien les chemises de nuit parce que je peux un peu faire ce que je veux dedans. Et je suis hyper relax et j'ai pas chaud parce que s'il y a bien un truc que je déteste la nuit, c'est avoir chaud et me réveiller avec, vous savez, genre toute transpirante dans la nuque et tout ça, c'est genre limite presque ma phobie, je déteste ça. Et ensuite, dernière chose que j'ai acheté chez Forever 21. Ah, c'est à l'envers, bien sûr. Donc, je me suis acheté ce petit t-shirt là en pseudo-daim qui est très mignon. C'est un débardeur très ample, comme vous pouvez le voir, et super doux. J'adore. Je l'ai payé 18 € quand même, mais je trouve qu'il fait bien le job. Il est très très joli pour une petite soirée, pour la saison. Je le trouve hyper mignon. J'ai hâte de pouvoir le porter pareil dans un lookbook. Je pense que ça peut vraiment rendre bien. Donc voilà pour Forever 21, j'ai déjà hâte d'y retourner chez Forever 21, je trouve que la dernière fois j'ai couru, j'avais pas le temps et j'ai pas pu y passer autant de temps que j'aurais aimé, voilà, dommage. J'ai fait un petit passage éclair chez Abercrombie, je me suis acheté 2 trucs, une robe qui est au sale que je vous montrerai dans un prochain lookbook ou dans une prochaine vidéo et une chemise qui est comme celle-ci, donc elle est bordeaux avec des carreaux. Et c'est une chemise que je trouve très très belle, elle est parfaite pour la saison. Alors je la porte toute seule ou alors avec un débardeur en dessous, vous savez, en guise de veste en fait. Mais je trouve qu'elle est tellement mignonne et j'adore la couleur. J'ai toujours du mal à trouver des chemises qui ne fassent pas trop bûcheron parce que je trouve que c'est dommage d'acheter des chemises bûcheron. Des fois ça fait vraiment trop mec quand c'est mal porté. Et là elle est juste tellement parfaite, tellement mimi que voilà, absolument que je vous la montre. Dans mes souvenirs, je crois que je l'ai payé quelque chose comme 35 €. Bon, c'est les prix à Abercrombie, de toute façon, c'est du vol manifeste, on est d'accord. Mais du coup, voilà, j'ai craqué quand je l'ai vu. Et en plus, moi, ce que je fais généralement, c'est que je porte un débardeur et je mets 2-3 boutons et ensuite je la noue pour faire vraiment marquer à la taille. Et je trouve ça super mimi. Et pour terminer, et là, ça va être assez long, vous allez voir, je suis allée chez Zara. Et Zara, j'y suis allée plusieurs fois. Ce qui fait que j'ai 3 sacs différents parce que... J'y suis allée plusieurs fois et je me suis rendu compte que chez Zara, les collections allaient très vite, tout bougeait très très vite. Et d'une semaine à l'autre ou de 2 jours à 2 jours, il n'y a pas du tout les mêmes choses chez Zara. Donc c'était assez impressionnant. Alors j'y suis allée une première fois où j'ai acheté une jupe fourreau, pareil, en cuir. Alors vous allez me dire, mais c'est pas du tout ton style. Clairement, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. J'avais très envie et je pense que je vais vraiment la mettre. Donc je l'ai prise en taille XS parce que sa taille est assez grande quand même. Je l'ai payée 29,95 € et elle ressemble à ça. Et alors en fait moi j'ai pas du tout envie de la porter en mode sexy cuir parce que c'est pas du tout mon style. J'avais plutôt envie de la porter en mode cocooning, genre effectivement j'ai une jupe en cuir mais au-dessus j'ai un super gros pull hyper cosy avec très peu de make-up et quelque chose de mignon quoi, parce que c'est pas trop mon genre sinon, mais j'avais envie de donner un peu de matière à ce que je mettais parce que j'avais l'impression que les matières que je mettais étaient toujours les mêmes et ça commençait un petit peu à m'embêter parce que je trouvais ça fade à terme. Et du coup avec, je me suis acheté ce petit pull là, donc qui est gris, chiné à manches longues et qui a un petit col. J'adore ce genre de col en ce moment, c'est vraiment mon truc. Hop, comme vous pouvez le voir, et à manches longues. Donc c'est presque comme un crop top, il arrive juste pile au niveau de la taille. Je l'ai payé 25,95 € et je pense que par exemple avec la jupe ça peut être sympa, mais là ça va tout de suite donner un côté un petit peu plus soirée, ce que je ne veux pas pour l'instant. Mais ça je l'ai pris pour porter avec un legging ou quelque chose comme ça parce que j'aime bien ce genre de choses. Je trouve que ça fait habiller et je trouve ça plutôt joli. On continue donc toujours chez Zara. Je me suis acheté une ceinture que j'ai payée 12 € parce que je n'avais pas de ceinture noire fine toute bête pour mettre au-dessus de robes. Et ça commençait à me manquer parce qu'à chaque fois je la piquais à des gens et voilà, j'en avais pas. Donc tout bête, mais je voulais quand même vous en parler. Donc voilà, elle est toute simple avec un petit bouclon en simili-or, très très mignon. Et du coup, je me suis acheté une ceinture parce que je me suis acheté une robe qui nécessitait d'avoir une ceinture. Donc la robe se présente comme ceci. C'est une robe chemise alors c'est une matière très très légère. J'hésite, c'est pas du lin parce que c'est pas assez doux pour être du lin et je l'ai pas payé assez cher.
pour que ça soit du lin, j'ai dû la payer je crois 25 euros. Mais ça y ressemble. Alors attention, c'est transparent, donc il faut mettre des collants avec de préférence. Hein. Et en dessous, en bas, comme vous pouvez le voir, elle est un peu fendue. Elle est super belle, elle a des manches longues qu'on peut retrousser, je l'adore et je l'ai déjà portée quelques fois et du coup j'avais vraiment envie de vous montrer ça parce que pour moi c'est une très très belle découverte, j'adore ce genre de vêtements là, je trouve qu'on est bien, on porte des robes mais sans pour autant faire super chic, j'adore et vraiment quand je l'ai vue j'ai fait ok, toi tu viens avec moi, elle était trop trop belle. Voilà. Ensuite je me suis acheté un petit crop top tout basique qui est très mignon comme ceci avec une fermeture éclair à l'arrière. Que j'ai payé 29,95€ quand même, j'arrête pas de me dire que Zara c'est quand même cher. Donc je l'ai acheté pour aller avec la jupe fourreau que j'ai acheté celle en cuir parce que justement j'aime bien me dire que cette jupe elle va pouvoir me servir à faire plusieurs looks différents. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris ce petit top là qui est très mignon, qui fait très soirée et que j'ai déjà porté pour l'essayer, assez agréable. Si jamais vous cherchez des crop tops, cherchez bien parce que celui-là je l'ai pas trouvé tout de suite, hein. Il a vraiment fallu que je fouille dans les rayons pour pouvoir le trouver. Ensuite, je me suis acheté un pantalon chez Zara et moi en ce moment j'ai un peu du mal à m'acheter des pantalons. Je sais pas pourquoi, mais celui-là en tout cas m'a beaucoup plu, je l'ai essayé et il est super top. Donc je l'ai payé 25,95€ et donc en fait c'est de la collection Body Curve et c'est un jean en fait, c'est pas du tout un legging, c'est un jean, mais comme vous pouvez le voir il est assez stretch, il est taille haute, les poches derrière sont très très mini. Et la texture, enfin la matière est super douce. Alors je sais pas trop ce que c'est comme matière, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Je me suis fait la remarque quand je l'ai acheté. C'est marqué Color Soft Touch. Et voici le super skinny parfait pour relever la silhouette. Nanani nanana. Et vraiment trop trop chou. Donc c'est un skinny, hein, bien évidemment, je ne porte que ça. Mais super agréable à porter, très très sympa. Enfin vraiment une belle trouvaille et je n'avais plus de pantalon noir qui n'avait pas délavé à la machine donc voilà j'en avais besoin et c'est un pantalon cette fois-ci, ce n'est pas un legging parce que je deviens une grosse feignasse. En ce moment je ne mets plus de pantalons serrés ou en jean et tout, je ne mets que des leggings parce que je deviens une mamie, j'ai envie d'être confort tout le temps, c'est pas bien, je me laisse aller. Toujours chez Zara, je me suis acheté un petit haut à manches longues qui est vraiment trop cool, que j'aime beaucoup, pareil avec un col comme je vous ai montré tout à l'heure, très sympa. Hop, noir à manches longues et dessus, enfin je sais pas si vous arrivez à voir mais il a des petites, il est un peu chiné, il a des petits crépages en fait, c'est très très bizarre mais c'est assez sympa. Je l'ai payé 17,95€ et ça pareil, au-dessus d'un petit legging du coup pour le coup ça vous apporte tout de suite un petit peu plus de... Genre je suis habillée quoi, enfin du coup c'est assez bien pour moi qui ne porte que des leggings. Ensuite, et c'est pas fini, j'ai acheté un gros pull trop cosy mais il est adorable, je l'aime trop, donc c'est un énorme pull en maille bleue comme vous pouvez le voir, bleu gris que j'ai payé 39,95€, donc effectivement c'était un peu cher mais le pull en lui-même est super chaud et moi qui pensais, parce que quand je suis arrivée à Paris, il faisait super froid, mais vraiment super froid. Et je m'étais dit, je vais avoir froid Marie, je vais avoir froid, je n'ai pas acheté assez de vêtements chauds, je n'ai pas des trucs chauds, je n'ai que des trucs de lyonnaise. Et donc du coup, j'ai vu ce pull là chez Zara, j'ai fait oh là là, il est trop bien, il est super long, il est trop chaud. Et donc du coup j'ai craqué, je l'ai acheté. Et j'ai pas encore pu le mettre parce que finalement il se trouve qu'il fait beau, voilà, et chaud. Tant pis, on peut pas tout avoir. Et ensuite, les deux dernières choses que j'ai achetées, et ce sont des choses que je porte sur moi, donc du coup je vais pouvoir vous les montrer. Donc c'est ce petit haut que je porte actuellement, que j'ai acheté chez Zara. Donc c'est un haut tout gris, tout bête, avec des manches longues, comme vous pouvez le voir, hop. Voilà, et gris clair que j'aime beaucoup et je l'ai mis avec une jupe que j'ai... Alors il vient de chez Zara du coup, et je l'ai mis avec une jupe que j'ai également achetée chez Zara. Qui est trop mignonne. Attendez, je vais monter sur mon canapé. Voilà. Donc une jupe grise qui vient de chez Zara, grise foncée et qui est super sympa. Alors dans mes souvenirs, donc voyez, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai rentré mon t-shirt, enfin mon petit pull dans la jupe histoire de marquer la taille et moi j'aime bien, c'est mon style et je trouve ça cool. Reste là toi, ma pile de vêtements qui se casse la gueule. Et voilà, je trouvais ça plutôt cool. Donc dans mes souvenirs, je pense que le haut, j'ai dû le payer quelque chose comme 20€ et la jupe 25, elle était un peu plus chère. Elle est super cool et super épaisse, donc du coup c'est vraiment la bonne saison pour acheter ce genre de jupe. Et voilà. Mais écoutez, je crois que je vous ai tout montré.
incroyable. Je garde tous ces sacs dans mon entrée depuis une éternité pour pouvoir vous faire ce haul, donc du coup je suis ravie de vous l'avoir enfin fait. Je vais pouvoir porter mes vêtements. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne vous fais pas de try-on, c'est-à-dire que je n'essaie pas les vêtements dans cette vidéo. Parce que j'ai envie de vous faire un lookbook avec tout ça dans Paris. Il y a plein d'endroits super cool à Paris que j'ai envie de vous montrer. Et je voulais vous montrer tout ça aussi dans un lookbook. Et donc voilà, ça me tenait à cœur de ne pas forcément faire un try-on dans ce haul. Donc bah écoutez, ce haul est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu, vous aviez été super nombreuses à me demander voilà ce que j'avais acheté à Paris. Donc j'ai acheté encore d'autres petits trucs que je vous montre pas dans cette vidéo parce que sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue et voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des Primark à Paris et là je sais qu'ils viennent d'en ouvrir un à Lyon mais du coup j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, en Angleterre, ça se faisait beaucoup de faire des Primark hauls parce que justement Primark c'est tellement pas cher que quand on y va on achète énormément de choses et du coup on a de quoi faire un haul à lui tout seul. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire parce que je sais que j'ai prévu d'aller dans pas très longtemps chez Primark pour acheter pas mal de petits trucs, notamment pour cet hiver où il va vraiment commencer à faire très froid. Et voilà, j'avais envie de vous faire ce genre de vidéo parce que c'est moi en tout cas des vidéos que je regarde beaucoup chez les Anglaises et chez les Américaines. Donc voilà, si jamais ça vous dit de voir ça, n'hésitez pas à me le dire également. Et j'ai aussi acheté 2-3 petits trucs au niveau de la déco et je sais que je vous ai fait un haul déco il y a pas très longtemps qui vous avait bien plu, donc surtout si jamais vous avez envie pareil de voir un haul déco pour cet hiver et pour Noël parce que j'ai acheté pas mal de petits trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir de vous faire ce genre de vidéo parce que je trouve que c'est une vidéo où on partage pas mal et voilà, c'est le genre de vidéo que j'aime bien. Toujours pour parler de vidéos, parce que de toute façon j'ai le temps de blablater en fin de vidéo avec vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie de voir prochainement comme vidéo sur ma chaîne, si vous avez envie de voir des vidéos de Noël particulières. Aussi pour vous dire que du coup je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo mais cette année il va y avoir des vlogmas, donc un vlog par jour pendant tout le mois de décembre et que je continue en ce moment à faire des vlogs sur ma chaîne de vlog et que voilà, si jamais ça vous intéresse de savoir ce que je fais en ce moment, sachez que je vous raconte tout ça sur ma chaîne de vlog. Et puis écoutez voilà, j'espère que ce décor ne vous dérange pas trop, moi je le trouve assez sobre et épuré du coup, donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu redescendre à Lyon et de vous faire ma vidéo dans mon décor habituel, mais c'est vrai que cette semaine c'était un peu compliqué pour moi. J'espère que la semaine prochaine ce sera possible et si jamais ça vous dérange pas, dans ce cas là je continue également à faire dans ce décor là pour que ça soit toujours le même décor pour vous jusqu'à ce que je rentre à Lyon. Et puis écoutez voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort et puis du coup je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.